pu voir notre avancée au niveau du projet. Êtes-vous toujours confiant au niveau de l'impact qu'il aura au niveau de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Toujours confiant, oui, je suis toujours confiant. Oui. L'impact n'a pas changé, hein, c'est pas parce qu'on est avancé de 3 ou 4 mois que l'impact a changé. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement de nous suivre au niveau du défi H? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Plusieurs choses. Je suis toujours très content de participer à des projets d'innovation sur des thèmes différents, pas communs, hein, on ne fait pas des projets sur des thèmes de l'handicap tous les jours, hein, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de retomber dans une équipe qui soit dynamique, où on crée un groupe donc avec des gens de Sogeti et des jeunes comme vous, où on crée une vraie dynamique, une osmose en termes d'équipe et tout le monde a un même but, avec un même investissement. C'est vraiment dans le thème du bénévolat. On n'a aucun intérêt personnel à faire ce genre de sujet, hein. Ça ne nous concerne pas quelque part, on n'est pas en situation de handicap, donc on sera beaucoup moins concerné par le rendu du projet. Mais voilà, on est tous conscients qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et on est tous volontaires pour aller trouver des solutions, et c'est ce qui anime le groupe, et j'en suis très, très heureux. Et puis moi je suis toujours content de voir des jeunes qui aujourd'hui, dans un contexte où le travail est plus une priorité de la jeunesse en général, de voir des gens qui sont investis déjà avant même d'être dans le monde du travail par le travail en général. Donc il nous reste 20 jours pour terminer le projet. Comment voyez-vous, comment on peut aborder la fin du projet selon vous? Alors, ce qui me paraît le plus important pour la fin du projet, c'est les tests. D'accord? C'est être sûr de fournir quelque chose qui sera correct. D'accord? On en avait parlé au tout début de projet, hein. On ne va pas aller viser tout de suite quelque chose qui soit à 100% la cible. Il vaut mieux faire du 40, 60%, mais quelque chose qui tient la route, qui amène un vrai résultat, qui est déjà exploitable, plutôt que d'amener quelque chose qui soit le panel entier de ce qu'on avait prévu, mais qui ne tourne pas. D'accord? Donc pour moi, ce qui est très important sur ces 20 prochains jours, c'est d'axer sur finaliser les chantiers en cours et au plus vite pour pouvoir les tester au plus tôt et avoir une qualité de livrable qui soit irréprochable. Parlons un peu classement, vous nous voyez où dans le 15 mai? En haut du podium, en bas, à côté? Moi je ne vise qu'une place qui est la première. Après je suis bon joueur, donc si on ne termine pas premier, on ne terminera pas premier, mais moi je me vois premier bien évidemment. Alors je me vois premier pour plusieurs raisons. On a répondu au cahier des charges, on est dans un projet d'innovation, on est dans un projet qui soit vraiment utile pour la population qu'on a ciblée. On a bossé correctement, on va amener quelque chose d'impeccable et qui répond aux exigences. On a beaucoup travaillé tout ce qui est l'aspect communication, donc si on ne termine pas premier, on ne devrait pas être loin sur cet aspect-là. Tout ça me fait dire que pourquoi on ne serait pas premier, quoi. En tout cas, je ne nous vois pas en dehors du podium, ça c'est sûr.